Tout d'abord, je vais remercier, n'est-ce pas, la délégation tout entière, puisqu'il était nécessaire, n'est-ce pas, que le gouvernement organise une telle tournée pour expliquer à la population les raisons qui sous-tendaient, n'est-ce pas, la cherté de la vie, et aussi faire comprendre à la population les mesures, les différentes mesures, n'est-ce pas, prises par le gouvernement pour réduire la peine, n'est-ce pas, de la population face à cette situation de la cherté de la vie. Aujourd'hui, j'ai retenu beaucoup de choses. C'est vrai que depuis que la cherté de la vie a commencé, suite à l'avènement de Covid, il y a aussi la guerre entre les deux puissances, je voudrais nommer la Russie et l'Ukraine. Vous savez, les conséquences de ces guerres sont venues s'ajouter, n'est-ce pas, au Covid-19, et ce qui a commencé par annoncer ses couleurs, où tout a commencé par prendre, n'est-ce pas, de prix sur le marché, surtout les produits nécessaires. Je voudrais parler par exemple des farines de blé et consorts. Aujourd'hui, nous le savons tous, tout a doublé le prix sur le marché, au point où on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? D'autres ont commencé par accuser, n'est-ce pas, le gouvernement, que mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour apaiser, alors qu'en réalité, le gouvernement en a beaucoup fait. Moi, je ne savais pas trop, mais aujourd'hui, l'occasion m'a été, n'est-ce pas, donnée de comprendre que parmi des mesures prises par le gouvernement, il y a les produits comme les farines et consorts. Désormais, ceux qui iront importer ces produits ne seront plus encore assujettis à la TVA, la douane et autres, juste pour permettre, n'est-ce pas, à la population de ne pas payer cher ces produits aujourd'hui. Lorsque je prends par exemple les intrants agricoles, aujourd'hui les producteurs agricoles ont la chance de voir que le prix auquel ces intrants sont vendus, c'est un prix moins bas par rapport aux pays de la sous-région. Et qu'est-ce qui se fait à ce niveau? C'est aujourd'hui que j'aurais appris, n'est-ce pas, de la bouche de la délégation. Le gouvernement de son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon a pris l'initiative de stocker, d'acheter en quantité ces produits avant même le début, n'est-ce pas, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui a permis au Bénin aujourd'hui non seulement de subventionner ces produits, mais arrive à faire sortir ces produits sur le marché à un prix moins bas, moins cher. Mais l'autre problème, c'est quoi? Il y a parmi la population ceux-là qui sont prêts à encore racheter ces produits et à les faire sortir, n'est-ce pas, du pays pour aller vendre encore cher dans les pays environnants. Et qu'est-ce qui a été dit à ce niveau? C'est d'être en éveil. C'est-à-dire quoi? C'est de surveiller ceux qui vont s'investir dans ces pratiques et les dénoncer. L'appel est là, gratuit, 113, bien sûr, ou bien consulter les chefs du village ou les chefs du quartier, les conseillers communaux que nous sommes, les policiers, pour que ensemble nous puissions barrer la voie à ces populations qui vont vouloir entraver encore ces mesures que le gouvernement a prises pour pouvoir alléger, n'est-ce pas, la tâche à nos agriculteurs. Vous voyez, à travers la question que les uns et les autres ont posée aujourd'hui, c'est à travers leurs questions que moi, je me suis senti un peu vraiment à l'aise. Tout simplement parce que beaucoup sont ceux qui se sont rendus à l'évidence qu'ils ne savaient pas que le gouvernement avait pris des mesures du genre pour non seulement subventionner certains produits qui devaient coûter cher aujourd'hui, mais qui ne sont pas chers. Surtout qu'ailleurs,
le prix de vente de ces produits ne sont pas les mêmes par rapport au Bénin. C'est vrai que nous traversons une situation de cherté de vie, mais ceux qui ont la chance, n'est-ce pas, d'aller au Togo, au tout près, ou au Niger et autres, ont témoigné aujourd'hui que le prix de tels produits dans ces pays environnants ne sont pas les mêmes. Ils sont non seulement contents de ce qui a été fait et qu'ils demandent encore, n'est-ce pas, au gouvernement d'aller encore plus loin, surtout dans la surveillance, telle qu'ils l'ont dit, des prix, n'est-ce pas, des produits comme le ciment et autres sur le marché. Ils ont même demandé à ce que, à Avrancourt, que nous puissions avoir un point, n'est-ce pas, de distribution des intrants aussi agricoles, puisque lorsque nous prenons l'UEME, il y a un point à Ifanyi, c'est vrai qu'il n'est pas loin d'Avrancourt. Il y a un point à Adjoum, il y a un point à Bonou encore. Mais pourquoi alors ne pas déplacer le point de vente des intrants agricoles de Bonou ou bien d'Adjoum vers Avrancourt? Et que ça, c'est de la peine pour eux de quitter chaque fois Avrancourt vers Nota. Mais personnellement, moi, je suis tellement fier, content et désormais, qu'est-ce que je me suis dit? Je dis, il va falloir que nous devenions l'ambassadeur, n'est-ce pas, du gouvernement pour porter encore ces informations au plus profond, n'est-ce pas, des rameaux de nos villages, pour leur faire comprendre que la cherté de vie ne dépend pas du gouvernement et qu'est-ce que nous devons faire pour encourager le gouvernement. Je ne manquerai pas également de leur transmettre cette information pour que vraiment cette mesure prise par le gouvernement puisse être une mesure appliquée et que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de ces effets.